canal télé. Natala i canal télé. Nalingi i canal télé. La constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. 5 ans, renouvelable une seule fois. 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus une seconde. Donc, il faut tenir, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un must. Et à propos des élections, justement, M. Fayulu, pour une fois, je l'ai senti flexible et il a ouvert ses bras, qu'il était prêt à ce qu'on rouvre les négociations autour de tout ce qui est organisation des élections, organisation de la CENI, le calendrier, ses animateurs, et tout ce qui est autour des élections pour apaiser la situation. Donc l'opposition vient donc là de tendre la main au pouvoir, et c'est à juste titre parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans un climat de suspicion ou déjà de protestation au départ. Nous pensons que dans les jours qui viennent, le pouvoir de Kinshasa pourra mettre un peu d'eau dans son vin pour enfin appeler les différents leaders de l'opposition et de s'asseoir avec eux et de pouvoir se mettre d'accord sur l'organisation des élections. Parce que comme cela est connu de tous, les élections, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un camouflet qu'on fait, qu'on organise. D'abord, ça coûte de l'argent des contribuables. C'est beaucoup d'argent. Et quand vous financez quelque chose, il faut qu'il y ait un gain derrière ça. Le gain qu'on cherche derrière les élections, c'est cette légitimité qu'on cherche derrière là. Si ceux qui sont élus de façon légitime, où tout le monde constate que les élections ont été organisées par des personnes indépendantes, crédibles, mais ça sera le silence plein. Et ils vont entrer aux affaires, ils vont travailler. Et vous verrez que la façon dont même ils vont travailler, ceux-là qui seront réellement élus, ils vont réellement respecter le souverain primaire qui leur a donné qui leur a délégué le pouvoir. Le comble avec le Congo, c'est que les élections sont gagnées à l'avance. Le président de la République connaît déjà les manèges, comment tripatouiller les choses pour gagner aux élections. C'est pourquoi il s'en fout du peuple. Je ne parle pas seulement du président Tshisekedi et Tshilombo. Je parle de Kabila, je parle de Mobutu, je parle de tous ceux qui ont dirigé ce pays. Pourquoi le souverain primaire n'a jamais été pris au sérieux? C'est parce que les élections elles-mêmes n'ont jamais été considérées par ceux qui sont au pouvoir. Ils se disent, je suis au pouvoir, mais j'ai l'argent, c'est moi qui dirige les institutions. Un peu comme dit l'adage, on n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre. Donc, je vais gagner. C'est pourquoi, quand vous constatez comment ils gèrent le pays, mais ils gèrent comme ils veulent. Ils affectent les fonds de l'État où ils veulent. Les véritables propriétaires de ces fonds sont mis à l'écart. C'est pourquoi vous allez constater que durant tout le mandat, par exemple, pour ne parler que de ce mandat ici, presque tout le monde a été servi. Les députés servis, 21 000 $ par mois chacun. Les ministres, peinards. Les différents conseillers du chef de l'État, peinards. Lui-même, le chef de l'État, touche le salaire que touchait le président Kabila. Le fameux salaire là. Le fameux salaire, je crois, de plus de 120 000 ou... Je sais. Imaginez-vous, rien n'est transparent au Congo. Nous, les journalistes, nous commençons à chercher des chiffres. Tshisekedi vous touche un salaire de fou. Un salaire impossible. Nous, on pensait que, bon, comme ils ont dit, comme leur cri de guerre à l'UDPS, c'était changement, changement, changement.
Nous, on pensait qu'une fois Tshisekedi au pouvoir, non, il va dire, on ne peut pas voler le peuple à ce point. Kabila a touché autant, moi je divise ça par 2 et c'est fini. Parlement, couler ça sous forme de loi. Moi-même, j'accepte. Je divise mon salaire par 2. Je ne peux pas me permettre de prendre ce gros salaire-là. Tshisekedi prend ce gros salaire chaque mois. Le même salaire qui a fait de Kabila millionnaire. Tshisekedi le prend chaque mois. C'est pourquoi il laisse Kabila prendre aussi sa part d'ancien chef de l'État, avec les différents avantages. M. Fayulu a donc raison. Le Congo n'appartient pas à M. Tshisekedi Tshilombo seul et ses amis, comme lui-même Fayulu les appelle. Ce pays n'est pas M. Tshisekedi Tshilombo seul et ses amis. Ce pays, c'est un pays des Congolais, les fils et filles du Congo, qui doivent organiser ce pays. Et maintenant, nous sommes à la veille d'un rendez-vous important pour qu'un groupe de gens, si ceux qui sont là, peut-être le peuple ne veut plus d'eux, on doit avoir un nouveau groupe de Congolais qui doivent avoir le mandat du peuple pour présider à leur destinée. Et le peuple congolais doit être vigilant, justement. Et c'est pour cela que nous, à Canal Télé, nous avons dit « Ah, Fayulu vient de toucher à la bonne chose. » Monsieur Fayulu, effectivement, vient de toucher à la bonne chose. Parce que ce qu'on connaît de Fayulu, Fayulu a toujours refusé de rencontrer Tshisekedi. Il a toujours, depuis qu'il est là, depuis qu'il a été déçu des élections passées, M. Fayulu a toujours refusé. Et Tshisekedi a toujours récupéré ça. Comme étant Aroyan a été. Alors moi j'avance. Je vais me faire. Alors je vais le laisser faire ce bruit. Nous disons d'accord avec vous, Fayulu. Enfin, vous avez eu Tshisekedi. Quand nous disons vous avez eu Tshisekedi, c'est dans le sens que ne pas faire ne pas tendre ce bras-là. Tshisekedi aurait tout le discours dans son camp. Il a toujours dit ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quelle opposition? Un opposant qui... Combien de fois je lui ai tendu la main? Oh non, moi je ne parle pas avec le diable. Oh, je ne parle pas avec le diable. Nous saluons l'évolution d'idées de M. Fayulu. M. Tshisekedi devra s'asseoir. Les élections nationales, on ne l'organise pas à la vaille que vaille. Non. Tout le monde a un mot à dire. Parce qu'à ces élections-là, Tshisekedi ne sera pas seul. Il y a des gens déjà déclarés. Par exemple, seulement aux élections présidentielles. Il ne sera pas seul. Il faudrait que les autres qui seront aussi candidats s'assurent de la transparence de ces élections. Avant qu'on ait à ces élections, ces adversaires doivent être d'accord avec le processus. Ce n'est pas une affaire où non, on met en place avec un parlement de batteurs, de tambourinaires, comme le disait si bien le professeur Mbata quand il était encore censé à l'opposition. Ce parlement de tambourinaires et de turiféraires, ça c'est des termes du professeur Mbata. Ce parlement de tambourinaires et de turiféraires. Et non, aujourd'hui, ce parlement, c'est un parlement de tambourinaires et de turiféraires. Fayulu, Matata, Katumbi disent aujourd'hui, cette loi électorale que ce parlement de tambourinaires et de turiféraires, cette loi votée par ces gens-là, nous on ne la reconnaît pas. C'est légitime. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce brouhaha-là. Ils ne se reconnaissent pas. Il est question maintenant que si le président Tshisekedi
est conséquent avec lui-même, il devra appeler tous ses leaders autour d'une table, parler organisation des élections. Tout court. Tout court. Et après, prendre des décisions ensemble. Si, par exemple, eux, ils disent ils ne veulent pas de Kadima. Ils estiment que non, Kadima pour nous, c'est un homme controversé. Bon, on va demander au président Tshisekedi, qu'est-ce que vous proposez? Oh non, mais comme tout le monde refuse Kadima, bon, maintenant je prends X. Eux aussi doivent accepter ce X-là. Parce qu'il n'y a qu'un président. Peut-être que vous allez, tous vont se mettre d'accord sur... Peut-être c'est peut-être un ancien gouverneur de la Banque de France qui viendrait et dire non, c'est lui notre président de la CNI. Vous allez puiser même à l'étranger. Même à l'étranger. Le Congo a besoin d'un processus aussi transparent. Et surtout que M. Fayulu venait de lui lancer un ultimatum sérieux. Il dit au 24 janvier 2024, Tshisekedi devra déguerpir. Déguerpir. Et ce genre de déclaration, on peut penser que c'est du folklore. Il faut faire attention. Ce pays peut basculer facilement dans un chaos. On a vu un groupe de Congolais, je ne voudrais pas en parler beaucoup ici, les Banyamulenge, ce qu'ils ont fait au Congo. Des Congolais reconnus par la Constitution. Tous ces Rouberos là, c'est des Rouberos congolais, noir sur blanc sur la Constitution. Mais regardez comment ces gens, on les a tellement mis mal à l'aise, ils ne se sont pas retrouvés dans la gestion du pays, mais ils se sont décidés de prendre des armes. Ça a fait mal au pays. Pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, on continue à souffrir de cette guerre initiée par les Banyamulenge. Le pays continue à souffrir de cette guerre initiée par les Banyamulenge. Ne minimisez surtout pas ce que l'opposition dit. Vous croyez que Fayulu là, c'est encore un homme seul? Fayulu aussi, s'il faut faire les... Parce que le Congo n'est pas un pays de statistiques. Sinon, notre institut de statistiques nous donnerait des chiffres aujourd'hui de ce que représente Fayulu aujourd'hui au pays. Seulement faire des surveys, des enquêtes et tout ça, et puis trouver la vraie popularité de Fayulu, trouver la vraie popularité de Katumbi, trouver la vraie popularité de Matata. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Ça signifie donc que si tous ceux qui suivent Fayulu acceptent de suivre le mot d'ordre de Fayulu au 24 janvier 2024, c'est un chaos. Le Congo va basculer dans un chaos. Le Congo va basculer dans un chaos. Ça sera un bain de sang dans les rues des grandes villes du Congo. On doit faire très attention à ces choses-là. Parce qu'on minimise tout. Et puis les Congolais, bon, on suit. Fayulu a parlé. Il n'a pas deux façons de parler. Fayulu n'a pas deux façons de parler. C'est comme ça qu'il a parlé. Ses idées ont été claires. Il a passé ses idées. Il a passé ses avertissements. Et ces avertissements sont là. Demain, ça sera Katumbi qui va parler. Après-demain, ça sera Matata qui viendra parler. Il faut prendre ces déclarations au sérieux. Parce que ces gens-là ne sont pas des hommes seuls. Ils ont une opinion derrière eux. Matata, tout le Maniema pratiquement. Qui peut battre Matata au Maniema? Qui peut battre Matata au Maniema? Matata peut mobiliser tout le Maniema pour créer un chaos. Seulement Matata Mapon là. Il faut prendre ces choses au sérieux. Matata peut mobiliser son Maniema natal. Seulement.
Il dit, bon, les autres, hein, vous dites que, bon, peut-être que là, on va se partager les voix. Il dit, Maniema, parce que Tshisekedi n'a pas accepté de nous rencontrer, de faire ce suivi. À partir d'aujourd'hui, je vous dis ça. C'est le chaos. C'est le chaos. Katumbi peut faire de même au Nord Kivu, où il est populaire, et dans son Shaba adoptif, pour ne pas dire natal. Katumbi peut le faire à Goma et dans son Shaba adoptif, son Katanga adoptif, pour ne pas dire natal, comme on discute sur sa nationalité. Encore que ce débat-là, je crois, on l'a épuisé déjà dans mon émission passée. Fayulu, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui a parlé, mais qui représente des millions de Congolais. Le président Tshisekedi doit le savoir. C'est-à-dire, ne pas, aujourd'hui, pendant que nous parlons là, Fayulu n'a pas de ces gens à la CNI. Comment on peut aller aux élections avec un Fayulu qui n'est pas représenté à la CNI? Lui qui est candidat déclaré aux élections présidentielles. Qui va gérer ces choses pour lui là-bas? Ça sera le chaos. Et les électeurs de Fayulu vont laisser faire. Vont-ils réellement laisser faire? Il faut suivre ces choses-là. On semble balayer les choses par les revers de la main et tout ça. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je reviens encore une fois auprès de vous pour une nouvelle tranche d'informations, un peu d'analyse pendant un peu plus de 30-40 minutes. Je ne serai pas long. Et je suis venu tout simplement avec cette information qui est sur l'écran où vous constatez que M. Fayulu est monté au créneau et qu'il a donné une interview à France 24 et il a donc communiqué avec les Congolais. C'est tout à fait normal que nous puissions revenir là-dessus. M. Fayulu n'est pas n'importe quel citoyen dans ce pays. C'est pratiquement l'opposant principal à Félix Tshisekedi Tshilombo qui a parlé. Et quand il parle, c'est un peu comme le président de la République quand il parle aussi. Qu'on l'aime ou pas, on doit le suivre. Cela revient de même pour le chef de l'opposition. Quand il ouvre sa bouche et qu'il parle, on n'a pas le choix, on doit le suivre et puis on doit le suivre à la lettre, mot à mot, ce qu'il a prononcé et l'idée qu'il a voulu faire passer. Mais seulement, nous avons constaté que la tension est en train déjà de monter d'un cran dans l'opposition, bien avant même que ces élections s'organisent. Parce que vous suivez ça tout de suite, j'ai l'extrait, même pas l'extrait, l'intégralité de l'interview. iCanal Télé s'est dit qu'un extrait ne suffisait pas. Nous allons vous proposer l'intégralité de l'interview de M. Fayulu Madidi, chef de l'opposition congolaise, quand il parle de la situation de son pays. Cette version de Fayulu est aussi importante que celle que nous avons suivie du chef de l'État, passant en revue la situation du Congo. Le chef de l'opposition, donc, qui a parlé, qui a accordé une interview auprès de nos confrères de France 24, et il n'a pas mis sa langue dans la poche. Vraiment, l'homme a été égal à lui-même. Et comme vous le constaterez, parce que je n'aimerais pas commenter avant que je mette cette interview, je sais que cette interview est déjà suivie par plusieurs d'entre vous, mais dans le contexte de cette émission, je voudrais d'abord vous placer cette interview pour que vous puissiez le suivre mot à mot, et puis après nous allons revenir ici pour une demi-heure d'analyse
Et puis après, bon, on aura fini là-bas. Mais commençons d'abord par cette interview de nos confrères de France 24. Suivez. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous recevons aujourd'hui Martin Fayulu, c'est le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement en RDC. Bonjour Martin Fayulu. Bonjour. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Martin Fayulu, vous maintenez jusqu'à ce jour avoir gagné la dernière élection présidentielle. Vous êtes d'ores et déjà candidat pour la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023. Je veux commencer cependant avec la situation qui est grave, on peut le dire, dans l'est de la RDC. On voit qu'il y a des violences qui continuent, les accusations mutuelles d'escalade militaire entre la RDC, le Rwanda. Le président Tshisekedi, à la tribune des Nations Unies, a dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda. Les accords bilatéraux ont été suspendus. Le président Tshisekedi fait ce qu'il faut. M. Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami qui a réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Si M. Tshisekedi avait refusé les deals concoctés par Kagame et Kabila, nous ne serons pas là. Et si les Congos avaient respecté les résultats des urnes, la vérité des urnes, aujourd'hui les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu cette guerre atroce que les Rwandais nous imposent. Mais il accuse Paul Kagame de lui avoir planté un couteau dans le dos, de trahison. Dorénavant, les choses sont claires quand même. Il dit les choses clairement, il le dénonce. Mais il dit les choses clairement quand il me suit. Il adopte maintenant mon langage, le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble, mais ils font à ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence. Et Tshisekedi n'a pas d'autre choix qui est de suivre le peuple. Alors, de façon très concrète, est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, oui ou non? Mais tout à fait. La première chose, et je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies. Très clairement. La solution qui est prônée dans l'est de votre pays par la communauté internationale et par Félix Tshisekedi, c'est le déploiement d'une force des pays d'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. Est-ce que ce ne serait pas quand même une bonne solution? Non, ce n'est pas une bonne solution. Les Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congos. Le Rwanda ne serait pas dans cette force multinationale. Mais tout à fait, mais le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, les renseignements, c'est la clé. Donc le Rwanda y sera. Le Rwanda y sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée, et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. Mais en attendant le renforcement des FARDC, ça va prendre 2 ans, 3 ans. On fait quoi en attendant? Mais en attendant, il faut demander à M. Kagame de retirer ses troupes. Il faut demander à M. Museveni de retirer ses troupes. Militairement, comment vous allez faire face à toutes ces armées venues au Congo si vous n'avez pas, pour l'instant, des alliés forts en dehors de ces pays que sont le Kenya, le Burundi et l'Ouganda? Mais militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de 4 ans. 4 ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Ce n'est pas les militaires, les vaillants militaires qui manquent. Il y en a eu. Mamadou Ndala a été tué, Baouma a été tué. Pourquoi? Et c'est depuis Kabila. Cette agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, voilà les proxys, des gens que Kagame a installés
Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos. Alors, je veux en venir aux élections. Elles sont prévues en théorie fin 2023, décembre 2023. Félix Tshisekedi a dit à France 24 et RFI il y a un mois à New York que le calendrier serait tenu malgré les doutes, par exemple, du PNUD. Mais beaucoup de commentateurs disent attention, les conditions ne sont pas réunies. Est-ce qu'il ne faut pas mieux faire de bonnes élections propres, transparentes, bien organisées en 2024 plutôt que des élections bâclées et sujets à controverse en 2023? J'ai entendu qu'il a dit qu'il n'y a pas de calendrier et que les calendriers n'étaient pas importants. Et ça m'étonne que quelqu'un moderne qui planifie des actions dise que les calendriers n'étaient pas importants. Mais les calendriers doivent être tenus, c'est-à-dire la date des élections consignée par la Constitution. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. 5 ans, renouvelable une seule fois. 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus une seconde. Donc, il faut tenir, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un must. Donc, maintenant, si on va plus loin, M. Tshisekedi s'est lancé dans des opérations de fraude. Le 17 juillet 2020, il met en place la Cour constitutionnelle. Il nomme le membre de la Cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution. Il se prépare pour l'institution qui proclame les résultats définitifs. Après, il met en place la CENI, la Commission électorale. Tous ces gens à lui ou les gens qu'il a débauchés. Il fait adopter au Parlement une loi électorale en sa faveur. Donc nous disons, et maintenant, la CENI est entrée en fonction depuis, on ne fait rien. Il faudra absolument avoir les élections. Maintenant, comme vous dites, les experts ont dit que ce n'est pas possible d'avoir des élections correctes, des élections impartiales à temps. Alors, si ce n'est pas à temps, vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est les glissements. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. Les glissements, c'est ça. Il part, mais maintenant, si les experts nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas au-delà de 4 mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, il dit, en cas d'empêchement pour, le poste de président de la République, il est tenu de remplacer ce président par le président le président du Sénat. Il a 3 mois pour organiser des élections. Si dans 3 mois il n'arrive pas, on lui donne encore 1 mois, donc 4 mois. Donc des élections au plus tard en avril 2024. Au plus tard, parce que la Constitution permet, si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement, que le président parte. Il part, et M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024, à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce que dit la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat? Si oui, ok. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Si dans 3 mois, on organise, c'est bon. Sinon, on donne 1 mois de plus et 4 mois au total, on organise les élections présidentielles et législatives nationales pour les Congos. Alors vous dites que la CENI n'est pas indépendante et du coup, pour l'instant, votre parti SID n'a pas envoyé de représentants au bureau de la CENI. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, Martin Fayulu, de boycotter la CENI et de ne pas boycotter les élections? Non, on ne boycotte pas la CENI, comme on ne peut pas boycotter les élections. Nous n'avons pas envoyé nos représentants à la CENI parce que nous ne sommes pas convenus sur les règles du jeu. Nous ne sommes pas convenus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc nous ne pouvions pas envoyer nos éléments. Et on ne nous a pas demandé d'envoyer les éléments. C'est pour cela que nous disons... Vous renoncez à tout représentant? On ne renonce pas. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que toutes les parties prenantes se voient, se rencontrent et discutent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Union sacrée, il y a l'FCC, il y a l'AMOCA et la société civile.
Ces 4-là doivent se voir pour recomposer la CENI, premier sujet. 2, revoir quelques articles de la loi électorale. 3, fixer les calendriers. 4, parler de la sécurisation des élections. Et 5, voir comment faire avec la Cour constitutionnelle. Comment recomposer la Cour constitutionnelle. Et 6, voir tout autre élément qui concerne l'organisation des élections. Ça fait beaucoup de conditions. Donc, vous êtes, en tout cas pour le moment, officiellement candidat pour 2023. Vous parlez à longueur de temps des échecs multiples de Félix Tshisekedi, mais bon, la croissance est à 7%. Le FMI a accordé un prêt de 1,5 milliard de dollars l'an dernier. Les rentrées budgétaires, d'après le ministre des Finances, les rentrées d'impôts, pardon, ont doublé en 4 ans. C'est un bilan honorable quand même sur le point économique. Les rentrées d'impôts ont doublé. C'est pour payer les politiques, pour donner 21 000 dollars à chaque député, pour s'enrichir et remplir des comptes à l'étranger. Les rentrées sont là. Pourquoi l'armée n'est pas équipée? Pourquoi l'armée n'est pas renforcée? Pourquoi on ne prend pas d'autres Congolais qui sont en âge et qui peuvent combattre, les former rapidement? L'entrée de l'argent dans les caisses de l'État, pourquoi il y a toujours la misère du peuple? La croissance est due, vous le savez, à cause des miniers. Mais cette croissance, est-ce que cette croissance profite aux Congolais? Et comme on dit au Congo, est-ce que le panier de la ménagère reflète cette croissance? Non. La croissance, c'est pour l'enrichissement de M. Félix Tshisekedi et de ses amis. La croissance, c'est pour, en tout cas, ses entrées, c'est pour le vol de ces gens. Aujourd'hui, ils ont mis encore, comment dire, en vente aux enchères, le 23 blocs pétroliers. Tout ça, c'est pour des gens qui n'ont jamais été préparés pour gérer l'État, mais qui ont été préparés pour chercher comment s'enrichir. Il y a 4 ans, vous n'étiez que 2 grands candidats dans l'opposition. Vous étiez le principal candidat. L'année prochaine, Martin Fayulu, il va y avoir beaucoup de monde dans l'opposition, notamment vos anciens alliés. Moïse Katumbi, c'est très probable. Adolphe Muzito, il a annoncé qu'il serait candidat, sans parler de Matata Ponyo. Et pourquoi pas l'ancien président Kabila. Une opposition morcelée dans une élection à un seul tour. Est-ce que ce n'est pas un scénario rêvé pour le sortant Félix Tshisekedi? Kabila ne pourra jamais plus être candidat au Congo. Je vous ai dit, président élu pour 5 ans, mandat renouvelable une seule fois. Kabila a déjà brigué son 2e mandat. Un représentant du FCC, si vous voulez. Un représentant du FCC. C'est le peuple qui jugera. La Constitution est ouverte, le jeu est ouvert. Il faudrait que la population décide. Donc, il faut qu'il y ait démocratie. Il faut qu'il y ait démocratie. Mais vous ne craignez pas tous ces adversaires qui vont se présenter face à vous? Non, je ne crains personne parce que en 2018, on m'a dit, voilà, Kabila a mis des moyens énormes et vous allez être battu à plat de couture. Et c'est moi qui ai battu tous les candidats à plat de couture. Donc, je n'ai pas peur et j'ai confiance en mon peuple. Merci, Martin Fayulu, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur... Voilà, nous sommes revenus sur ce plateau pour continuer notre émission. Vous avez suivi M. Martin Fayulu dans sa grande rhétorique. C'est de bonne guerre comme opposant principal. Il s'est mis à attaquer les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, notamment il critique cette guerre avec le Rwanda, et notamment la présence des troupes de East African Community. Il va même plus loin pour qualifier Kabila et Tshisekedi comme des proxys de Kagame en RDC et tout ça. Donc pour lui, on ne serait plus en relation diplomatique avec le Rwanda. Donc voilà, il confirme que le mandat présidentiel est de 5 ans. Et on n'a pas une seconde à donner à M. Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays.
c'est à la suite de ce que les experts auraient conseillé au président Tshisekedi que le délai prévu par la Constitution ne serait pas suffisant pour organiser de bonnes élections. Donc il faudrait un peu de glissement. Et Fayoulou qui a martelé, il dit qu'il n'y aura pas de glissement. Vous devez organiser les élections. Vous avez 5 ans pour trôner à la tête du pays, selon la Constitution. 5 ans, ce n'est pas 5 ans, 1 seconde. Au bout de 5 ans, vous devez quitter et puis on entre dans l'autre processus pour demander au président du Sénat de prendre place et d'organiser les élections. Donc c'est ça, Fayoulou, on ne va pas badiner. Et à propos des élections, justement, M. Fayoulou, pour une fois, je l'ai senti flexible et il a ouvert ses bras, qu'il était prêt à ce qu'on rouvre les négociations autour de tout ce qui est organisation des élections, organisation de la CENI, le calendrier, ses animateurs, et tout ce qui est autour des élections pour apaiser la situation. Donc l'opposition vient donc là de tendre la main au pouvoir, et c'est à juste titre parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans un climat de suspicion ou déjà de protestation au départ. Nous pensons que dans les jours qui viennent, le pouvoir de Kinshasa pourra mettre un peu d'eau dans son vin pour enfin appeler les différents leaders de l'opposition et de s'asseoir avec eux et de pouvoir se mettre d'accord sur l'organisation des élections. Parce que, comme cela est connu de tous, les élections, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un camouflet qu'on fait, qu'on organise. D'abord, ça coûte de l'argent des contribuables. C'est beaucoup d'argent. Et quand vous financez quelque chose, il faut qu'il y ait un gain derrière ça. Le gain qu'on cherche derrière les élections, c'est cette légitimité qu'on cherche derrière là. Si ceux qui sont élus de façon légitime, où tout le monde constate que les élections ont été organisées par des personnes indépendantes, crédibles, mais ça sera le silence plein et ils vont entrer aux affaires, ils vont travailler. Et vous verrez que la façon dont même ils vont travailler, ceux-là qui seront réellement élus, ils vont réellement respecter le souverain primaire qui leur a donné qui leur a délégué le pouvoir. Le comble avec le Congo, c'est que les élections sont gagnées à l'avance. Le président de la République connaît déjà les manèges, comment tripatouiller les choses pour gagner aux élections. C'est pourquoi il s'en fout du peuple. Je ne parle pas seulement du président Tshisekedi, Tshilombo. Je parle de Kabila, je parle de Mobutu, je parle de tous ceux qui ont dirigé ce pays. Pourquoi le souverain primaire n'a jamais été pris au sérieux? C'est parce que les élections elles-mêmes n'ont jamais été considérées par ceux qui sont au pouvoir. Ils se disent, je suis au pouvoir, mais j'ai l'argent, c'est moi qui dirige les institutions. Un peu comme dit l'adage, on n'organise pas les élections en Afrique pour les perdre. Donc, je veux gagner. C'est pourquoi, quand vous constatez comment ils gèrent le pays, mais ils gèrent comme ils veulent. Ils affectent les fonds de l'État où ils veulent. Les véritables propriétaires de ces fonds sont mis à l'écart. C'est pourquoi vous allez constater que durant tout le mandat, par exemple, pour ne parler que de ce mandat ici, presque tout le monde a été servi. Les députés, servis 21 000 $ par mois chacun. Les ministres, peinards. Les différents conseillers du chef de l'État, peinards. Lui-même, le chef de l'État, touche le salaire que touchait le président Kabila. Le fameux salaire là. Le fameux salaire, je crois, de plus de 120 000 ou je sais. Imaginez-vous, rien n'est transparent au Congo.
Nous, les journalistes, nous commençons à chercher des chiffres. Tshisekedi vous touche un salaire de fou. Un salaire impossible. Nous, on pensait que, bon, comme ils ont dit, comme leur cri de guerre à l'UDPS, c'était changement, changement, changement. Nous, on pensait qu'une fois Tshisekedi au pouvoir, non, il va dire, on ne peut pas voler le peuple à ce point. Kabila touchait autant, moi je divise ça par 2, et c'est fini. Parlement, couler ça sous forme de loi. Moi-même, j'accepte, je divise mon salaire par 2. Je ne peux pas me permettre de prendre ce gros salaire-là. Tshisekedi prend ce gros salaire chaque mois. Le même salaire qui a fait de Kabila millionnaire. Tshisekedi le prend chaque mois. C'est pourquoi il laisse Kabila prendre aussi sa part d'ancien chef de l'État, avec les différents avantages. C'est cela. Pourquoi cela arrive? Et que quand on est au pouvoir, on ne s'occupe pas du peuple. Tout simplement parce que tout est parti des élections que Fayoulou, pour lesquelles Fayoulou est en train de se battre ici. Il dit, apprenons à respecter le souverain primaire. Parce que le jour où le souverain primaire va réellement prendre le dessus, on commence à le prendre au sérieux. Vous verrez dans une année ici, comme on va ouvrir les élections, tous ces politiciens vont venir s'agenouiller devant le peuple congolais. Dis pardon, ce que j'ai fait, donnez-moi encore la chance, donnez-moi encore la chance, donnez-moi encore la chance. Mais vous verrez que, par exemple, le président Tshisekedi, vous le verrez, quand il va battre sa campagne, ça sera comme quelqu'un qui a développé le Congo. Il s'en fout parce qu'il sait qu'il va gagner. Ça sera un homme égal à lui-même qui va sillonner la capitale, avec plutôt le Congo, avec l'argent du pays. Sa campagne, hein, mais il va la battre avec l'argent du pays. Et il n'aura pas froid aux yeux. Il va s'exhiber. C'est comme si il a transformé le Congo et tout ça. Alors que ça serait le moment fatidique que le président Tshisekedi craindrait. Il dit, comment je vais me présenter devant ces gens? Comment je vais me présenter devant ces gens? C'est cela qui devrait animer ceux qui sont maintenant dans les institutions. Il dit, j'ai une opposition qui est là. Et cette opposition-là, c'est des gens qui s'y connaissent. Hein? Vous avez un Matata Mpogno, économiste, qui va vous amener des chiffres. On dit qu'il est candidat. Le jour où Matata Mpogno va monter au créneau, il va amener ce niveau de croissance dont on a parlé, parce que l'interview là, vous pouvez revenir sur l'interview, et le pays être ce que le Congo est. Un pays où on ne produit pas. Un pays où tout le monde est chômeur. Et ce pays-là peut avoir même une croissance à 1%. 1%. Ça, c'est des chiffres truqués. C'est des chiffres truqués. Si la Chine peut truquer ces chiffres de croissance, à plus forte raison, un pays de corrompus comme le Congo. Un pays de corrompus comme le Congo. Non, ici à iCanal Télé, nous avons voulu nous étendre sur Martin Fayoulou aujourd'hui et nous apprécions la main tendue et nous continuons à suivre cette main tendue de M. Fayoulou. M. Fayoulou a donc raison. Le Congo n'appartient pas à M. Tshisekedi Tshilombo seul et ses amis, comme lui-même Fayoulou les appelle. Ce pays n'est pas M. Tshisekedi Tshilombo seul et ses amis. Ce pays, c'est un pays des Congolais, les fils et filles du Congo, qui doivent organiser ce pays. Et maintenant, nous sommes à la veille d'un rendez-vous important pour qu'un groupe de gens, si ceux qui sont là, peut-être le peuple ne veut plus d'eux, on doit avoir un nouveau groupe de Congolais qui doivent avoir le mandat du peuple pour présider à leur destinée.
Et le peuple congolais doit être vigilant, justement. Et c'est pour cela que nous, à Canal Télé, nous avons dit, ah, Fayoulou vient de toucher à la bonne chose. Monsieur Fayoulou, effectivement, vient de toucher à la bonne chose. Parce que ce qu'on connaît de Fayoulou, Fayoulou a toujours refusé de rencontrer Tshisekedi. Il a toujours, depuis qu'il est là, depuis qu'il a été déçu des élections passées, monsieur Fayoulou a toujours refusé. Et Tshisekedi a toujours récupéré ça. Comme étant Aroyan a été, alors moi j'avance, je vais me faire, alors je vais le laisser faire ce bruit. Nous disons, d'accord avec vous Fayoulou, enfin vous avez eu Tshisekedi. Quand nous disons vous avez eu Tshisekedi, c'est dans le sens que ne pas faire ne pas tendre ce bras-là. Tshisekedi aurait tout le discours dans son camp. Il a toujours dit ça. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quelle opposition? Un opposant qui... Combien de fois je lui ai tendu la main? Oh non, moi je ne parle pas avec le diable. Oh, je ne parle pas avec le diable. Nous saluons l'évolution d'idées de M. Fayoulou. M. Tshisekedi devra s'asseoir. Les élections nationales, on ne l'organise pas à la vaille-vaille. Non. Tout le monde a un mot à dire. Parce qu'à ces élections-là, Tshisekedi ne sera pas seul. Il y a des gens déjà déclarés. Par exemple, seulement aux élections présidentielles. Il ne sera pas seul. Il faudrait que les autres qui seront aussi candidats s'assurent de la transparence de ces élections. Comme ça, ils vont se dire, bon, nous allons nous soumettre à ce baromètre. Le peuple congolais, nous sommes en train ici de passer devant le peuple congolais, le peuple congolais qui pourra nous sanctionner à ces urnes. Comme ça, le président Tshisekedi, M. Matata Mponyo, M. Fayoulou lui-même, j'apprends que c'est, il y a aussi monsieur l'homme de la Mouka, l'ancien premier ministre, et lui-même aussi, et monsieur Katumbi, bien entendu, et monsieur Katumbi, tous ces gens-là sont même des candidats déclarés. Mais le président Tshisekedi devra comprendre que avant qu'on ait à ces élections, ses adversaires doivent être d'accord avec le processus. Ce n'est pas une affaire où non, on met en place avec un parlement de batteurs, de tambourinaires, comme le disait si bien le professeur Mbata quand il était encore censé à l'opposition. Ce parlement de tambourinaires et de turiféraires, ça c'est des termes du professeur Mbata. Ce parlement de tambourinaires et de turiféraires. Et non, aujourd'hui, ce parlement, c'est un parlement de tambourinaires et de turiféraires. Fayoulou, Matata, Katumbi disent aujourd'hui, cette loi électorale que ce parlement de tambourinaires et de turiféraires, cette loi votée par ces gens-là, nous on ne la reconnaît pas. C'est légitime. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce brouhaha-là. Ils ne se reconnaissent pas. Il est question maintenant que si le président Tshisekedi est conséquent avec lui-même, il devra appeler tous ses leaders autour d'une table, parler organisation des élections. Tout court. Tout court. Et après, prendre des décisions ensemble. Si, par exemple, eux, ils disent ils ne veulent pas de Kadima. Ils estiment que non, Kadima pour nous, c'est un homme controversé. Bon, on va demander au président Tshisekedi, qu'est-ce que vous proposez? Oh non, mais comme tout le monde refuse Kadima, bon, maintenant je prends X.
eux aussi doivent accepter ce X-là. Parce qu'il n'y a qu'un président. Peut-être que tous vont se mettre d'accord sur... Peut-être c'est peut-être un ancien gouverneur de la Banque de France qui viendrait et dit non, c'est lui notre président de la CNI. Vous allez puiser même à l'étranger. Même à l'étranger. Le Congo a besoin d'un processus aussi transparent. Et surtout si M. Tshisekedi, comme ces gens disent que non, Tshisekedi a eu un bilan positif. Mais qu'est-ce qu'il craint? L'opposition dit on ne veut pas de Kadima. Mais si vous ne craignez pas, vous savez que non, le peuple est avec moi. J'ai bien travaillé. J'ai réussi mon mandat. Mais allez-y. Dites, bon, vous ne voulez pas, parce que je ne veux pas que mon prochain mandat soit entaché des histoires, et surtout que M. Fayoulou venait de lui lancer un ultimatum sérieux. Il dit au 24 janvier 2024, tu sais qu'il devra déguerpir. Déguerpir. Et ce genre de déclaration, on peut penser que c'est du folklore. Il faut faire attention. Ce pays peut basculer facilement dans un chaos. On a vu un groupe de Congolais, je ne voudrais pas en parler beaucoup ici, les Banyamulenge, ce qu'ils ont fait au Congo. Des Congolais reconnus par la Constitution. Tous ces Roubaix-là, c'est des Roubaix Congolais, noir sur blanc sur la Constitution. Mais regardez comment ces gens, on les a tellement mis mal à l'aise, ils ne se sont pas retrouvés dans la gestion du pays, mais ils se sont décidés de prendre des armes. Ça a fait mal au pays. Pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, on continue à souffrir de cette guerre initiée par les Banyamulenge. Le pays continue à souffrir de cette guerre initiée par les Banyamulenge. Ne minimisez surtout pas ce que l'opposition dit. Vous croyez que Fayoulou là, c'est encore un homme seul? Fayoulou aussi, s'il faut faire les... Parce que le Congo n'est pas un pays de statistiques. Sinon, notre institut de statistiques nous donnerait des chiffres aujourd'hui de ce que représente Fayoulou aujourd'hui au pays. Seulement faire des surveys, des enquêtes et tout ça, et puis trouver la vraie popularité de Fayoulou, trouver la vraie popularité de Katumbi, trouver la vraie popularité de Matata. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Ça signifie donc que si tous ceux qui suivent Fayoulou acceptent de suivre le mot d'ordre de Fayoulou au 24 janvier 2024, c'est un chaos. Le Congo va basculer dans un chaos. Le Congo va basculer dans un chaos. Ça sera un bain de sang dans les rues des grandes villes du Congo. On doit faire très attention à ces choses-là. Parce qu'on minimise tout. Et puis les Congolais, bon, on suit. Fayoulou a parlé. Il n'a pas deux façons de parler. Fayoulou n'a pas deux façons de parler. C'est comme ça qu'il a parlé. Ses idées ont été claires. Il a passé ses idées. Il a passé ses avertissements. Et ces avertissements sont là. Demain, ça sera Katumbi qui va parler. Après-demain, ça sera Matata qui viendra parler. Il faut prendre ces déclarations au sérieux. Parce que ces gens-là ne sont pas des hommes seuls. Ils ont une opinion derrière eux. Matata, tout le Maniema pratiquement. Qui peut battre Matata au Maniema? Qui peut battre Matata au Maniema? Matata peut mobiliser tout le Maniema pour créer un chaos. Seulement Matata Mapon là. Il faut prendre ces choses au sérieux. Matata peut mobiliser son Maniema natal. Seulement,
Il dit, bon, les autres, hein, vous dites que, bon, peut-être que là, on va se partager les voix. Il dit, Maniema, parce que Tshisekedi n'a pas accepté de nous rencontrer, de faire ce suivi. À partir d'aujourd'hui, je vous dis ça. C'est le chaos. C'est le chaos. Katumbi peut faire de même au nord Kivu, où il est populaire, et dans son Shaba adoptif, pour ne pas dire natal. Katumbi peut le faire à Goma et dans son Shaba adoptif, son Katanga adoptif, pour ne pas dire natal, comme on discute sur sa nationalité. Encore que ce débat-là, je crois, on l'a épuisé déjà dans mon émission passée, où j'ai fait appel à une loi réelle d'immigration. On en parle, on reviendra de toutes les façons. Donc, moi je crois qu'ici, on doit être sérieux. Fayulu, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui a parlé, mais qui représente des millions de Congolais. Le président Tshisekedi doit le savoir. C'est-à-dire, ne pas, aujourd'hui, pendant que nous parlons là, Fayulu n'a pas de ces gens à la CNI. Comment on peut aller aux élections avec un Fayulu qui n'est pas représenté à la CNI? Lui qui est candidat déclaré aux élections présidentielles. Qui va gérer ces choses pour lui là-bas? Ça sera le chaos. Et les électeurs de Fayulu vont laisser faire. Vont-ils réellement laisser faire? Il faut suivre ces choses-là. On semble balayer les choses par les revers de la main et tout ça. Nous disons que vraiment il faut faire attention. C'est pourquoi on dit diriger le pays. Quand on n'est pas apte, on ne va pas s'aventurer. Il n'y a qu'au Congo où tout le monde veut être tout le monde. Si vous savez que vous n'avez que le niveau d'un député régional, provincial, restez député provincial. Comment quelqu'un qui... Vous savez bien que vous ne pouvez pas diriger ou même représenter votre circonscription au niveau du Parlement. Parce que là, au Parlement, il y a le budget de l'État qui vient. Et même à la province, il y a le budget de la province aussi qui vient. Mais si vous n'avez aucune notion de ces choses, pourquoi être député? Pourquoi être député? Donc, c'est pour dire que quand vous acceptez un poste de responsabilité, exercez-le. Exercez-le. C'est pourquoi nous saluons l'appel de pied, je dirais. L'appel de pied, qui, je ne dirais même pas l'appel de pied. C'est un appel légitime de l'opposition. Il dit, M. Tshisekedi, ce que tu as fait jusque-là, tu l'as fait sans nous. Tu l'as fait sans nous. Ce pays ne t'appartient pas seul. Allons sur une table. Ce que tu as fait, c'est encore du brouillon. C'est ce que Fayulu venait de dire. Ce que tu as fait là, oh, la loi électorale, oh, les structures de la CNI, il dit, c'est du provisoire. Nous n'irons pas aux élections avec ton organisation là. Et c'est vrai, ce pays n'appartient pas à Tshisekedi et à ses amis. Nous devons commencer à apprendre ces choses clairement. Ce pays appartient aux plus de 100 millions d'habitants des Congolais. Et M. Fayulu, c'est l'un des représentants d'une bonne tranche de cette population. Matata, lui aussi, représente une bonne tranche de cette population. Katumbi, mêmement. C'est comme ça que la démocratie marche. On écoute les représentants du peuple à défaut d'écouter le peuple lui-même. Et comme le peuple ne peut pas parler tous au même moment, mais c'est le représentant, c'est lui qui dit, bon écoutez, parce que si aujourd'hui Fayulu dit, je fais un meeting, vous verrez Sainte-Thérèse être remplie de monde. Il a fait une tournée de la République ici, on a vu.
comment les gens ont suivi plutôt Fayoulou. Ça signifie que c'est un homme qui représente une opinion au Congo. Il y a des gens qui croient en lui. Il y a des gens qui croient en son discours. Ce qu'il demande, tout simplement, c'est que permettez que nous puissions, vous, M. Tshisekedi, et moi-même, Katumbi et Matata, pour ne citer que les candidats encore déclarés là, accepter que nous puissions aller aux urnes, mais dans des conditions d'égalité. Il n'y a que ça. Pourquoi le président Tshisekedi doit avoir un avantage par rapport aux autres? Pourquoi lui doit avoir un avantage? D'abord, pourquoi le président Tshisekedi est en train d'appliquer des choses que son parti et son défunt de père a combattu pendant des décennies? Ce que M. Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, de s'accaparer de tout le pouvoir, de diriger par défi, c'est ce que son père disait à Mobutu. Il a dit, ben, Mobutu dirige ce pays par défi, avec des irresponsables et tout et tout. C'est exactement ce que Tshisekedi fait. Il ne respecte pas les autres, l'opposition. Il devrait appeler son opposition pour un consensus. Il n'est pas question que, parce que vous avez commencé un mandat, il faut nécessairement avoir le second. Si c'est l'opposition qui a un bon discours aujourd'hui, et qu'aux élections, le peuple le préfère lui, laissez l'opposition prendre le pouvoir. Parce qu'il est question ici de développer ce pays-là, de donner à manger au peuple, d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Vous avez eu 5 ans, mais vous avez eu tout votre temps de développer ce pays, d'arrêter la guerre. Mais nous sommes là avec Bunagana occupé. Mais l'autre dit, non, moi au pouvoir, non seulement Bunagana sera foudroyé, mais le Rwanda ne sera plus en relation diplomatique avec nous. Mais laissez que cette option un jour soit appliquée aussi. Mais toi, tu veux continuer avec ton option de diplomatie ici, diplomatie là-bas, dialogue ici, dialogue là-bas. L'autre dit non, moi j'ai une autre option. Allons aux urnes. On ne peut plus accepter que ta méthode là continue encore 5 ans de plus. Fayoulou ne veut pas de cette méthode diplomatie, jet qui monte et qui atterrit demain et qui va là-bas et qui descend. On va rencontrer les investisseurs. 5 ans, on n'a vu aucun investisseur investir au Congo. Fayoulou, Matata, Katumbi disent, nous avons une autre idée du Congo. Nous avons une autre idée du Congo. Mais permettez que le peuple reste le juge. Laissez que le processus soit un processus normal. Pour que le peuple juge. C'est à cela que nous, ici à iCanal Télé, nous allons suivre de très près ce processus électoral. Nous allons suivre de très près. Et surtout, cette main tendue de l'opposition. Nous allons voir à quel niveau le pouvoir va saisir cette main tendue. M. Fayoulou vient réellement de tendre la main au pouvoir. Il dit, écoutez, c'est le moment ou jamais d'organiser les choses. Parce qu'après ici, nous vous promettons le chaos, c'est l'apocalypse. Ça sera l'apocalypse des gens. Mais le Congo ne peut plus se permettre ça. S'il vous plaît. Et ce que je voudrais ajouter ici, vous savez que quand vous, les hommes politiques, vous communiquez,
Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'influencer non seulement le peuple, mais d'influencer le monde entier. Le monde regarde. C'est notre soft power. Laissez-moi, j'ai déjà fait une émission autour de hard power and soft power. Je voudrais attirer l'attention à nos hommes politiques. Nous allons de plus en plus vers la période chaude où nous verrons demain des hommes politiques mobiliser leurs militants. Fayoulou a été clair. Il dit nous allons chasser. Il parle de chasser Kabila. Et plutôt Tshisekedi. C'est le chaos. Ça sera le chaos. Si Katumbi dit de même, ou si les 3 ou les 4 opposants se mettent d'accord dans une même logique de mettre Tshisekedi à genoux, alors Tshisekedi n'aura que 2 choix: de fuir effectivement ou de massacrer tous les Congolais. Puisqu'il ne sera pas massacrer tous les Congolais, Tshisekedi va fuir. Pourquoi, encore une fois, on veut avoir un président que les Congolais vont un jour chasser du pouvoir? Est-ce qu'on pouvait imaginer une fois qu'un président issu de l'IDPS serait chassé par le peuple congolais? Parce que la tendance est là. Le président actuel risque un jour d'être chassé du pouvoir. Parce que les menaces, nous sommes les historiens du présent, le journaliste, c'est l'historien du présent. Nous prenons en compte cette déclaration de Fayoulou. Quand Fayoulou parle, ce n'est pas seulement des décibels qui sortent, c'est tout un policier. C'est tout un policier, c'est toute une politique qu'il va suivre et qui va faire passer à ceux qui le suivent. Nous allons assister à un chaos. Et personne ne sait où est-ce que ce chaos va nous amener. Et c'est là où j'ai fait intervenir la notion de soft power. Le Congo n'est plus un pays qui peut se permettre un chaos. C'est ça, c'est à ce niveau que je voudrais m'adresser au chef de l'État congolais. Le Congo ne peut plus se permettre de se livrer en spectacle. Qui une machette là-bas, qui un revolver là-bas, qui un attroupement de gens en colère là-bas. Le Congo ne peut pas se permettre ça. Surtout le président qui est en fonction. Lui, il est censé connaître que pour que je fasse arriver ce pays au développement, j'ai besoin de la tranquillité, de la paix, que l'image du Congo soit bien vendue à l'extérieur. Monsieur Tshisekedi, si vous ne parvenez pas à faire en sorte que l'image, seulement l'image du Congo soit vendue positivement à l'extérieur, vous pouvez avoir de belles idées comme vous voulez. Vous pouvez même gagner les élections, diriger encore ce pays 5 ans après. Vous ne ferez rien au pouvoir. Parce que le Congo sera considéré comme toujours comme un pays à haut risque. Aucun investisseur sérieux ne viendra vous aider à donner de l'emploi aux jeunes. À moins que vous acceptiez seulement de régner sur les Congolais, de faire vos 2 mandats, de devenir multimillionnaire et de rentrer chez vous à limiter. Et laisser les Congolais pauvres. Parce que si vous avez vraiment le souci de développer ce pays, vous éviteriez ce chaos que Fayoulou est en train de promettre.
Vous devriez éviter cela. Parce que si les élections prochaines se soldent par un chaos, vous ne dirigerez pas bien le mandat prochain. Votre mandat prochain sera hypothéqué. Ça sera hypothéqué. Vous ne saurez rien faire. Parce que votre pays aura détruit son soft power. Votre pays, M. Tshisekedi, aura détruit son propre soft power et l'image qu'on aura fait de ce pays partout à l'extérieur serait l'image d'un pays à haut risque. Un pays à haut risque. Personne ne va venir investir, faire le moindre business. Les Indo-Pakistanais qui viennent là, c'est des aventuriers. Ce ne sont pas des investisseurs sérieux. Quelqu'un qui a des millions, comme monsieur qui vient d'acheter Twitter, vous le voyez mettre même son bureau régional d'Afrique de Twitter au Congo. Est-ce que vous pouvez voir même YouTube mettre son bureau régional au Congo? C'est ça, alors que le Congo devrait être ce pays où toutes ces grandes multinationales devraient se courir et dire, mais le lithium est seulement ici dans ce pays. Le coltan est ici. Mais au lieu que ça éloigne... Non, moi j'installe mon quartier général ici. Parce que j'épuise le lithium ici, ça entre directement, ça me produit le iPhone seulement ici. iPhone aurait un quartier général au Congo. iPhone, Samsung, Google, ces multinationales viendraient au Congo, auraient des quartiers généraux au Congo. Ils donneraient de l'emploi au Congo. Mais ils ne viendront pas parce que ce pays sera, et toujours d'ailleurs jugé, comme un pays à haut risque. C'est ça le contraste. C'est pourquoi l'autre fois, on a fait une émission plein feu, notre émission plein feu ici. On s'est posé la question, mais nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays bien situé, hein, sur le pic de l'équateur, hein, au centre d'Afrique. Oh. Mais pourquoi on n'attire pas les gens chez nous? Nous avons beaucoup de richesses, nous avons de l'eau, nous avons... Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons des lacs, nous avons de l'espace, même l'agriculture, nous avons des mines. Le tableau de Mendeleïev, tous ces métaux, nous les avons chez nous. Pourquoi nous n'attirons pas ces grandes firmes pour venir s'installer ici? Donc, bien, à la sur place. Parce que nous sommes un pays à haut risque. Parce que nous sommes un pays à haut risque. Monsieur Tshisekedi, n'y ajoutez encore pas. Ce pays est déjà jugé comme un pays à haut risque. Ça peut barder à tout moment. Ça peut barder à tout moment. Calmez les jeux. Rencontrez l'opposition. Définissez le jeu politique ensemble. Vous dites que vous êtes issu d'une famille de la démocratie qui est l'UDPS. Vous êtes même le rejeton du démocrate en chef au Congo, Monsieur Feu Étienne Tshisekedi. Vous êtes le rejeton du démocrate en chef. Qu'est-ce que vous en faites, Monsieur Tshisekedi? Un démocrate écoute. Même si c'est pour que vous échouez aux élections, écoutez. Partagez le jeu ensemble. Allez aux élections. Si c'est vous qui êtes populaire, le peuple va vous élire. Mais si c'est M. Fayoulou, laissez-le diriger ce pays. Si c'est Matata, laissez-le diriger ce pays. Vous n'avez pas l'exclusivité du sens du développement de ce pays.
Encore qu'on ne voit pas cela, M. Tshisekedi. Nous ne voyons pas cela. Le peuple continue à croupir dans une misère, alors une misère noire, comme s'il n'y avait pas un gouvernement. La vie des Congolais n'a pas changé d'un seul iota. Nous n'exagérons pas les choses ici. Ici, e-Canal Télé, c'est le 4e pouvoir. Nous sommes là pour scruter l'homme politique. Nous avons scruté et, écoutez, peut-être un mot, vous direz que non, écoutez, je me suis plus tourné seulement sur Tshisekedi. Mais, par exemple, ici, monsieur Fayulu, quand il dit qu'il devait casser les relations diplomatiques, qu'est-ce qu'il gagnerait là-bas? C'est là où j'ai tiqué, je dis, oh, même 2 pays en guerre continuent à parler, parce que toute guerre finit par les négociations. Une guerre ne s'éteint pas comme ça. Ce sont les négociations qui font arriver une guerre en conclusion. Nous devons continuer à causer. Mais le comble, c'est que ce n'est pas les négociations du type Fachi. Les négociations du type Fachi, là, ça ne passe pas. Donc, c'est là où je dis, non, M. Fayulu, nous devons avoir ces relations diplomatiques. Laissez cet ambassadeur-là faire son travail. Nous aussi, nous avons le nôtre là-bas. Qu'il fasse son travail de flic en chef, de flic là-bas aussi au Rwanda. Si lui, il est flic chez nous, le nôtre aussi doit être flic là-bas. Laissez-le faire son travail. Et laissez le nôtre aussi être là-bas. Si l'ambassadeur rwandais serait le seul flic qui travaillerait bien à l'avantage de son pays, et que le nôtre ne fait pas exactement ce que le Rwandais fait chez nous, c'est que nous avons un mauvais ambassadeur. Que notre ambassadeur au Rwanda fasse aussi la sale besogne. Qu'il fasse aussi la sale besogne. Pourquoi nous, on doit craindre des Karega? Hein? Monsieur Fayulu, vous accédez à la présidence de la République. Karega, c'est un petit monsieur. C'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. Ne vous occupez pas trop de lui. Laissez-le là-bas. Même vous au pouvoir. Peut-être vous pouvez le dismiss, comme nous disons en anglais. Dire, écoutez, je ne veux pas de Karega, amenez-moi un autre. Vous avez le droit. Dit, vous retirez ces lettres d'accréditation. On dit, non, Karega, pas toi. Kagame, si tu veux rester en relation diplomatique avec moi, envoyez-moi un autre. Ça, c'est votre droit. Il dit, je ne veux pas de Karega, envoyez un autre. Kagame va chercher, il va encore t'envoyer toujours un flic. Donc c'est pour dire que, écoutez, cette affaire des relations diplomatiques, non, non, non. Continuons ces relations diplomatiques. Parce que les rompre, c'est pour que nous gagnions quoi? Moi je crois, la limite, c'est ce que Fachi a fait. De trouver, de suspendre les accords. Hein, des accords qui donnaient à Kabila la possibilité, plutôt, je connais à citer ce Kabila, décidément. Parce que Kabila et Kagame, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Hein, tout à fait normal. Quand je pense à Kagame, curieusement, je vois Kabila. C'est que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Donc, ici, pour ne pas m'éterniser dans cette émission, je finis cette émission par effectivement saluer la main tendue de Fayulu. Pour une fois, Fayulu a réellement tendu sa main à M. Tshisekedi pour une table rase sur l'organisation des élections. Fayulu est prêt maintenant d'envoyer ces gens aux négociations pour organiser maintenant les élections. Et moi, je pense que la moindre des choses du pouvoir, c'est de dire, bon, venez, je vais vous écouter parce que pour moi, bon, nous sommes déjà avancés, il y a même une loi électorale déjà votée, et il y a même les structures de la CNI qui sont déjà en place. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez l'opposition. Si vous êtes passé champion de la diplomatie, donc vous ne négociez qu'avec les autres, les Kagame et autres, mais vous refusez de négocier avec votre opposition.
M. Tshisekedi. Vous êtes passé pour le champion des négociations, champion en diplomatie. Mais de la même façon, vous négociez avec Kagame, avec tous vos partenaires extérieurs, négociez aussi avec votre opposition. C'est même ça qui est plus important. Parce que là, vous êtes en train de soigner l'image. Vous êtes en train d'envoyer de bons signaux à l'extérieur que au niveau du Congo, il y a une stabilité. L'opposition et le pouvoir se sont entendus pour organiser de bons... Vous verrez les jours où vous faites ça et que vous allez aux élections et que vous gagnez, ou c'est Fayoulou qui gagne, ou Katumbi, et que personne n'a un mot à dire parce que je ne peux rien dire parce que j'ai participé du début à la fin. Bon, donc, c'est là où vous voyez un opposant saluer, féliciter l'homme qui vient. Nous devons arriver à cette étape-là. Que l'opposition qui félicite celui qui veut de gagner dit, bon, c'est ce que nous voulions. Nous avions suivi le processus du début à la fin. M. Tshisekedi a enfin gagné ces élections. Moi, Fayoulou, je m'incline, je félicite Tshisekedi et je suis prêt à travailler avec lui et à le soutenir. Vous verrez que ce pays va être bâti. Katumbi aussi fait la même déclaration. Il dit, je salue l'élection de M. Tshisekedi et je suis même prêt aussi à travailler avec lui. Matata qui vient, je salue l'élection de Tshisekedi, mais moi je préfère rester opposition parce que nous sommes en démocratie. Voilà, il ne reste pas en opposition parce qu'il proteste, parce que pour créer instabilité. Non. C'est pourquoi vous voyez les pays de Blancs se développer. L'opposant qui félicite celui qui vient d'être élu. Tshisekedi, tu te dis tu es démocrate. Tu viens d'un parti socio-démocrate. Reflétez un tout petit peu. Mais ce que M. Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui au pouvoir, c'est exactement ce que Kabila faisait. Tshisekedi veut même glisser. Tshisekedi veut même glisser. On l'a vu comme chef de l'opposition avec Kabila. Oh, il n'y a pas de glissement. Il n'y a pas de glissement. Tu veux aussi glisser. Quelle médiocrité. Quelle médiocrité. Non, vous avez encore du temps pour vous rattraper avec cette main tendue de M. Martin Fayoulou Madidi. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous vous verrons autour d'une table pour parler RDC, pour réorganiser ces élections, pour le seul bénéfice de ce pays qui a besoin de la stabilité, qui est gage de son développement. Sans stabilité politique, vous ne pouvez pas développer le pays, M. Tshisekedi. On peut vous donner le deuxième mandat, mais s'il n'y a pas de stabilité politique, vous ne ferez rien. Mais si vous avez le souci d'aider ce pays à avancer, acceptez la main tendue de l'opposition. À cela, nous avons donc fini pour ce soir. Nous avons pensé seulement que pour ce soir, nous devions vous étaler cette interview de l'opposant en chef du Congo, M. Martin Fayoulou Madidi, qui est le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECIDE en sigle. Et nous avons préféré donner un peu de conseils, je dirais, au président de la République pour mettre un peu d'eau dans son vin afin d'accéder à cette main tendue de l'opposition. Nous avons dit et nous vous retrouvons très prochainement. Merci beaucoup. Natala i canal télé.